Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration de Dune, le film de Denis Villeneuve de 2021. On a une analyse assez détaillée sous la main. Oui. Et notre idée, c'est de décortiquer un peu cette grande fresque de science-fiction. Comprendre les thèmes et, évidemment, le rôle de cette fameuse épice. Ah oui, l'épice. C'est une œuvre très riche. Le film nous emmène loin, en 10 191, sur Arrakis. La planète désertique. Exactement. La seule source du mélange, l'épice. Une substance qui, prolonge la vie, mais donne aussi des capacités de prescience. C'est la clé de voûte de tout l'équilibre galactique, politique, économique. C'est ça, tout repose là-dessus. Et au cœur de l'intrigue, on a le jeune Paul Atréide, l'héritier d'une grande maison. La maison Atréide, oui. Sa famille reçoit la gestion d'Arrakis. Ça ressemble à un cadeau, mais en fait... C'est un piège. Un cadeau empoisonné qui déclenche tous les intrigues, les paraisons, la guerre. Alors justement, cette épice, le mélange, l'analyse qu'on a reçue insiste vraiment sur son importance capitale. Qu'est-ce qui la rend si fondamentale? Ses effets sont multiples et assez vertigineux, en fait. Elle prolonge la vie, oui, elle éveille la conscience, Mhm. mais surtout elle est indispensable pour les navigateurs de la guilde spatiale. C'est grâce à elle, à la prescience qu'elle donne, qu'ils peuvent tracer des routes sûres dans l'espace plié. Ah d'accord, donc sans elle, Sans elle, plus de voyages interstellaires rapides. Donc plus de commerce à grande échelle, plus d'empire. Et il faut ajouter à ça une dépendance physique une dépendance. totale, oui, et irréversible. Donc contrôler l'épice, c'est avoir un pouvoir quasi absolu sur la galaxie. D'accord, je vois. Ce n'est pas juste une ressource, c'est une forme de contrôle total. Et pour les Fremen, le peuple indigène d'Arrakis, l'analyse dit quoi là-dessus? Ah, pour eux, c'est encore une autre dimension. L'analyse le souligne bien. L'épice, elle est sacrée. Elle est intégrée à leur culture, à leurs rites, C'est spirituel en fait. complètement. C'est lié à leur survie dans ce désert extrême. C'est pas juste une substance, c'est une part de leur identité. C'est fascinant, cette double nature, ressources stratégiques d'un côté, éléments mystiques de l'autre. Et ça nous amène au conflit, forcément. Le film montre une lutte de pouvoir féroce, surtout entre les Atréides et... Et les Harkonnen, leurs rivaux brutaux, soutenus en secret par l'empereur. Oui, Et ce que l'analyse met bien en avant, c'est le contraste entre deux visions du pouvoir. Pas juste les gentils contre les méchants. ah non. Comment ça? D'un côté, on a le pouvoir, disons, féodal, impérial, celui des Harkonnen, des Sardaukar, de l'empereur, basé sur la force, l'oppression, le contrôle pur des ressources. D'accord. Et de l'autre, un pouvoir qui émerge, celui des Fremen, ancré dans la cohésion sociale, l'adaptation à cet environnement incroyable. Forgé par l'environnement, tu disais. Exactement. L'analyse insiste là-dessus. Arrakis, le désert, n'est pas juste un décor. C'est un personnage qui façonne ses habitants. Il impose un pouvoir basé sur la connaissance intime du milieu, la coopération, la gestion de l'eau. Une forme de respect pour la planète, presque. C'est ça, un pouvoir qui naît de la contrainte, pas de la domination venue d'ailleurs. C'est une lecture intéressante. Et au milieu de tout ça, il y a Paul. Son histoire, ce n'est pas juste une question de guerre ou de politique, c'est aussi un voyage intérieur, non? Tout à fait. Paul a reçu la formation Bene Gesserit par sa mère. Des disciplines mentales, physiques, très poussées. Hmm. Il est potentiellement le Kwisatz Haderach, l'être suprême des prophéties. Celui qui peut voir le futur, le passé. Le fameux élu. Oui, mais le film, et l'analyse le montre bien, explore son dilemme. Accepter ce destin qui semble le pousser vers un rôle de messie, avec ses visions terribles d'une guerre sainte en son nom. Des visions terrifiantes, oui. Ou essayer de trouver sa propre voie. C'est une grosse réflexion sur la liberté face au destin et sur les dangers du leader charismatique. Donc l'analyse suggère que le film évite de glorifier cette figure du Messie, il nous met plutôt en garde. Précisément, c'est ce que l'analyse retient. Le film nous alerte sur l'idolâtrie, le fanatisme que peut engendrer un pouvoir trop concentré. Les visions de Paul ne sont pas des visions de gloire, elles sont angoissantes. C'est un avertissement en fait. Même si les intentions de départ sont bonnes, le pouvoir absolu corrompt ou mène au désastre. L'œuvre suggère qu'un leadership plus partagé, collectif, serait préférable. Et la réalisation, l'aspect visuel, la musique, ça appuie ces idées d'après l'analyse? Ah oui, complètement. L'échelle monumentale des décors, des vaisseaux, ça écrase l'individu.
Ça montre bien les forces énormes, politiques, écologiques, mystiques qui dépassent les personnages. Et la musique de Hans Zimmer. Elle est incroyable. Ce mélange de sons tribaux, de chœurs presque religieux et d'électronique, ça crée un lien très fort entre l'humain, la planète, le sacré. Même les vers des sables géants. Oui, L'analyse les voit pas juste comme des monstres. Ils symbolisent la puissance brute d'Arrakis. Une force de la nature, indomptable, presque divine. donc pour résumer, l'analyse nous dit que Dune, sous ses airs de SF, pose des questions très humaines, très actuelles, sur le pouvoir, notre rapport à l'environnement, le destin, la liberté. Exactement. La lutte pour l'épice, c'est finalement un miroir de nos propres luttes pour les ressources vitales aujourd'hui. Et le film nous laisse avec cette idée que la vraie liberté, eh bien, elle implique une responsabilité. Il questionne nos modèles de pouvoir traditionnels face aux défis collectifs, écologiques notamment. C'est tout à fait ça. Et pour aller plus loin, on pourrait peut-être se demander Oui, bien sûr. quelles sont nos propres épices? Ces ressources, ces technologies, ou même ces idées qui sont si cruciales, si convoitées, qu'elles façonnent notre pouvoir, nos dépendances et notre avenir collectif. Bonne question.